Bienvenue les gardiens dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Je suis ravi de vous retrouver encore pour cette vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un gant qu'on a déjà fait, mais qu'on n'a pas fait en fait. On va encore faire un rush, un modèle réceptor. Alors on avait testé deux récepteurs précédemment, le Prime M1 et le Pro G2. Cette fois-ci on testera le Duo Pro G2. La seule particularité qu'il a par rapport au Duo G2 qu'on a testé l'hiver dernier, c'est que il y a une mousse duo à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais j'expliquerai bien dans la description du gant, dans les spécificités. Et surtout, il a une paume longue. Voilà, donc il y a très peu de différence, mais on va quand même bien décrire le gant, parce qu'il est quand même légèrement différent dans sa structure que le Pro G2, comme j'ai dit qu'on a testé cet hiver. Donc on rentre tout de suite dans les spécificités du gant, c'est parti. Alors, dans les spécificités de ce gant, par rapport à la vidéo du Pro G2 classique, il y a quand même des différences notoires, donc c'était pour ça que ce gant aussi méritait une vidéo. Alors déjà, première différence qu'on peut voir à l'œil nu comme ça d'un coup, c'est la couleur. La couleur, il y a du blanc, latex blanc, latex noir et un peu de vert. Et une mousse blanche. Il est beaucoup moins flashy que le Pro G2 de cet hiver, où il y avait beaucoup de verre fluo dessus, que ce soit sur la paume ou sur le dessus du gant, tout simplement. Alors, on va commencer dans l'ordre. Le bandeau classique de chez Rush, aucune différence avec l'ancien bandeau. Pareil, je fais beaucoup de comparaisons avec celui qu'on a déjà fait avant. Il y a très peu de différence, c'est le même bandeau. Exactement le même bandeau avec la même taille de zone de perso, léger petit ergot en plastique souple au bout pour retirer le gant. Voilà, avec écrit, je vais bien montrer, réceptor Pro Duo G2 comme d'habitude. Rush écrit tout le temps le modèle de ses gants sur le dessous du bandeau de fermeture. Le tunnel est le même. Voilà, tunnel assez souple, assez souple et assez confortable au niveau de l'intérieur aussi. Le tissu est assez agréable au toucher à l'intérieur. Voilà, donc le tunnel est pas grand. Pareil, alors là on est sur une paume longue. Alors au niveau de la paume longue, je sais pas si vous voyez, ils ont mis un tissu un petit tissu aussi très doux et agréable au toucher au niveau de la paume longue. Donc pareil, on décrira bien quand je vais enfiler le gant et voir l'accueil du gant avec la main, ce que ça donne. Alors le dessus du gant, alors du latex. Alors il y a 3 mm de latex, mais 3 mm de latex sur une base mèche. Alors la base mèche a quand même été épurée par rapport au réceptor Pro G2, qui avait, on va dire, une base néoprène qui faisait la moitié de cette zone-ci, et ensuite au-dessus un mèche alvéolé. Là ils ont fait que du mèche partout, donc ils ont assez épuré le gant sur la base. Là déjà, grosse différence notoire avec le Pro G2. La paume et la coupe au niveau des doigts. Vous avez bien vu, c'est de la couture plate. Pareil, aucune différence, couture plate. Voilà, classique, couture plate. Au niveau du pouce, un retour sur l'avant du pouce, voilà, pour augmenter la zone de préhension de balle. Un cut entre le pouce et l'index pour éviter la zone de tension. Donc là, la base de mèche continue jusqu'au cut. Pas de textile souple, mais bon, le fait qu'il y ait un cut déjà, ça empêche les déchirures. Entre les doigts du mèche. Alors le mèche entre les doigts, ça permettra une bonne respirabilité, une bonne ventilation. Voilà, on se sentira à l'aise dans le gant. Pareil, quand le mèche, ça permet aussi que le gant sèche beaucoup plus vite. Quand on le nettoie, les gants en mèche sèchent très vite par rapport aux gants qui ont plus de latex. La dernière particularité sur le petit doigt, sur l'auriculaire de chez Rush, zone en latex sur la moitié du doigt, plus du mèche. Alors comme je dis à chaque fois dans les vidéos, chez Rush, ils s'étaient rendu compte que chez les pros, ils usaient beaucoup leurs gants là, parce qu'au niveau de la préhension de balle, il y a une zone de contact qui se fait sur le côté du doigt. Donc ils ont estimé que c'était une zone où il fallait mettre du latex et que ça augmentait la zone de toucher du ballon au niveau de la préhension de balle. Donc pour ça qu'ils ont rajouté du latex là. Donc là pareil, pas de nouveauté, comme sur les gants haut de gamme de chez Rush, c'est toujours présent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est la base de cette vidéo. C'est surtout la mousse duo, ce Pro Duo G2. Alors la mousse duo de chez Rush, alors j'ai pas de petite caméra miniature embarquée pour vous faire voir à l'intérieur, mais en écartant assez le tunnel en grand, je pense que vous pouvez voir des striures. L'intérieur, c'est une couche de latex bosselée. Voilà, couche de latex bosselée, pas de textile,
pas de textile, pas de textile, que du latex, d'où le principe de la mousse duo. Alors la mousse duo, ça permet déjà un très bon confort, un très bon maintien de la main et aussi un très bon amorti sur les renvois en claquette ou sur les grosses frappes, ça fait un super amorti. Après, on se sent un peu plus éloigné du ballon, ça fait un gant moins proche du ballon, le toucher de balle est un peu plus léger, mais c'est quand même très très confortable. Il y a beaucoup de gardiens pro qui aiment jouer en mousse duo, je pourrais pas les citer, mais je sais qu'il y en a certains qui aiment beaucoup ça. Je vais enfiler le gant, l'accueil du gant tout de suite, hop là. Alors on est sur un taille 9. Alors sur un taille 9, normalement je fais du 10 en rush, mais là j'ai pris un, non, sur un 9,5, excusez-moi, oulala, autant pour moi. On est sur un taille 9,5 et en rush je fais du 10. Pourquoi j'ai un 9,5? Parce que la couche de latex est plus épaisse, donc elle a tendance à resserrer d'une demi-taille. Ça fait, vu que la couche de latex, on va dire, resserre plus la main, on peut prendre une demi-taille en dessous pour bien réajuster la taille. C'est pas pareil, la couche de latex prend relativement plus de place dans le gant, donc on peut se permettre de prendre une demi-taille en dessous, je pense que ça gêne pas. Et pour le confort, ça fait un gant quand même assez proche de la main. L'effet de la mousse duo sur la main, en fait, donc c'est très très agréable au toucher. Les petites vaguelettes de latex à l'intérieur sont massent un peu la main, ça fait une bonne sensation. On en avait parlé déjà de la sensation de la mousse duo sur certaines paires qu'on a testées chez Keeper Spirit qui sont en mousse duo. On aime beaucoup la sensation, cette sensation c'est bête à dire, c'est un peu une sensation de bien-être, c'est vraiment très très agréable au toucher. Je vais refermer le gant, voilà. Alors très bon maintien au poignet, bon flex, avec toujours le ProFlex de chez Rush qui permet, on va dire, une très bonne mobilité du poignet. Il y a aussi la coupe ESS de chez Rush, déjà profilée, vous avez vu, le gant est pré-incurvé à la forme anatomique de la main, voilà. La paume longue, pareil, pas de problème de flexion au niveau de la paume. Vous avez vu, pas d'hernie, rien. Le gant est bien fité au niveau de la main, très agréable. La couche de tissu doux que j'avais dit qui était en dessous la zone de latex de la paume longue, qui est très agréable au niveau du poignet. Donc pareil, on sent vraiment bien. Donc pareil, c'est un top gant, donc ça augure du bon. Le gant est très confortable. La mousse G2, j'ai pas besoin de vous le dire, la mousse G2 est une mousse fragile, c'est une mousse de préférence de match et sur herbe. Voilà, vous pouvez jouer sur synthétique de temps en temps avec, de manière ponctuelle. Je pense pas que c'est un match qui va détruire votre mousse, mais c'est mieux sur herbe et de temps en temps sur synthé et bien sûr en gant de match. Dernière chose sur la mousse G2, la mousse G2 est une mousse quand même qui demande de l'entretien. Il faut généralement bien la laver après utilisation. Elle a tendance à assez sécher si on la nettoie pas, avec s'il y a encore des résidus de terre dedans. C'est une mousse très sensible qui demande un entretien particulier. Mais elle est très performante par temps sec. C'est une top mousse par temps sec, excellente par temps sec et surtout par temps de pluie. C'est une mousse. Je peux changer volontiers un gant aqua avec une mousse G2. La mousse G2 est très performante sous la pluie. Vraiment, elle offre des performances superbes sous la pluie, presque autant qu'une mousse aqua. Donc on est vraiment sur une mousse de top qualité. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit. On va tranquillement enchaîner sur des petites prises de balles, un peu de renvoi au point. Je vais pas trop me coucher, pas trop plonger parce que j'ai des douleurs au genou, donc je vais pas trop prendre de risques, voilà, autant se le dire. Et puis on va un peu tester ça dans le test qui embraye. Et puis aussi au-delà de ça, c'est un gant que j'ai pas envie de forcément démolir tout de suite parce que je sais qu'il est très sensible sur synthé. Aujourd'hui on est sur un synthé assez abrasif. Donc on va tout de suite enchaîner par le test et ensuite je vous débrieferai ça tranquillement dans la foulée. Allez, c'est parti.
c'est l'heure du débriefing. On a testé cette paire de Rush Receptor Duo Pro G2, noir à longe. Hein. Alors, que peut-on dire sur cette paire? Alors déjà, première sensation, déjà je suis très satisfait. J'adore jouer en Rush, c'est une des deux marques avec lesquelles je joue le plus. Voilà, donc je joue avec la marque aux 3 bandes, Adidas, on va pas la citer, et Rush. Là, j'avais jamais testé de mousse duo chez Rush. Alors de la mousse G2 sur la surface de la mousse de latex, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu des Warani, des Argos Pro G2, des Warani Deluxe G2, des Receptor Pro G2, et donc je savais un peu à quoi m'attendre au niveau du grip, mais c'était surtout au niveau du confort et de la qualité de la mousse duo. Et que dire sur ce gant? Et bah écoutez, moi j'ai été extrêmement satisfait. Déjà, premier point, le confort. Comme je l'avais dit dans l'intro, la mousse duo procure un excellent confort. Là, il n'y a pas à dire, le confort il est là. On se sent vraiment très bien maintenu et le toucher la mousse de latex est très agréable. Autre point fort de la mousse duo, c'est qu'elle offre une grosse épaisseur. Et au niveau des balles, il y a certains ballons, il y en a une que j'ai claqué des deux mains, et il y en a une ou deux que je crois que j'ai été chercher sur mon côté droit, ou que j'ai mis qui était assez appuyé, ou que j'ai juste mis la paume de la main. Au niveau de l'amorti, par rapport à une mousse classique sans duo, on sent vraiment la différence. Il y a vraiment un très bon amorti. Donc on sent pas la balle claquer sur les mains, on sent vraiment une sensation d'amortissement, et surtout que là, on entend vraiment un poc. Vraiment au niveau du bruit, quand la balle touche la paume, ça fait vraiment un bruit d'amortissement en fait. Et même à l'intérieur, on sent vraiment pas le ballon. Justement, le problème il est là pour les gardiens qui aiment bien le toucher de balle ou se sentir très proche du ballon. C'est vrai que la couche de latex de la mousse duo rajoute une épaisseur et on va dire éloigne la main du ballon. Après, il faut trouver un compromis. C'est pour ceux qui aiment bien être protégés, iront sur de la mousse duo. Voilà, c'est chacun ses goûts. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est un gant avec lequel sans aucun problème que je jouerai en match, il n'y a aucun souci. Les renvois au point. Alors pour ceux qui ont déjà des récepteurs classiques, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même dorsale que les récepteurs. Que les récepteurs classiques, il n'y a aucune différence. J'ai fait un renvoi au point sur une frappe, j'ai vu aucune différence, c'est exactement pareil. Au niveau du flex, voilà pareil. La paume longue. Alors la paume longue, il y a très longtemps, on avait fait un gant en paume longue avec Loni. C'était dans une de nos premières vidéos de Keeper Spirit. C'était un gant il y a très longtemps. Je vois Loni qui grimace derrière la caméra. Parce que c'était nos premières vidéos et voilà, bon, tout n'était pas au point. C'était les débuts modestes de Keeper Spirit. Mais à l'époque, on avait quand même testé une paume longue. Et c'est vrai que les paumes longues, c'est quand même agréable. Quand on prend les ballons dans la niche, on a plus de contact sur la tête quand on a tendance à, vous savez, à refermer la main sur le ballon, donc sur des prises comme ça. Voilà. Et surtout aussi au niveau des arrêts réflexes sur les manchettes ou quoi, la paume longue des fois permet peut-être de faire le petit arrêt en plus ou le petit contrôle de balle en plus sur des prises de balle aussi hasardeuses. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je pense que ce débrief n'est pas très long étant donné que le gant diffère peu. Alors si vous voulez revoir les précédents récepteurs que nous avons testés, alors vous avez le récepteur Duo G2 là. Tu peux encore cadrer droit, Loni, il n'y a pas de problème. Tu peux me cadrer droit, il n'y a pas de souci. Je vois, il paraît avec la caméra. Alors là, tout de suite, là, maintenant, ça s'affiche. Récepteur Duo Pro G2 et récepteur Prime M1. Donc vous verrez, il y a très peu de différence avec le gant qu'on a testé aujourd'hui, le Duo Pro G2. Voilà. Alors le Duo Pro G2, vous verrez, je vais lui mettre des bonnes notes à la fin. Il y a le tableau de notes habituel qui va s'afficher à la fin. Donc il y aura des bonnes notes parce que c'est un très bon gant. Donc vous verrez les notes que je mets. C'est un gant que je conseille aux gardiens qui aiment bien être protégés, qui aiment bien quand il y a une sensation d'amortissement, qui aiment bien le confort et qui veulent un gant performant. Voilà, seul petit bémol, oubliez le gant sur synthé. À l'entraînement, surtout synthé entraînement, jamais. Entraînement herbe, évitez, parce que c'est une mousse très sensible, c'est un gant de match only. Et sur synthé de temps en temps en match, il pourra faire l'affaire. Et c'est un gant qui sous la pluie ne vous trahira jamais. La mousse G2, quasiment les mêmes propriétés qu'une mousse aqua. On est quasiment sur de la mousse aqua tellement que la mousse c'est une mousse de top qualité. Elle est très soft au toucher. Voilà, la mousse G2, on en fait une par an, donc je vais pas me répéter 1 million de fois. Voilà. Rendez-vous à la fin pour le tableau de notes. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Merci de nous avoir suivis. Bientôt 6000 abonnés sur YouTube. On en est extrêmement fiers. On va espérer atteindre 10 000 en espérant d'ici les 6 prochains mois. On va continuer encore à faire des vidéos. Et puis moi même et toute l'équipe, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao les gars.